Aujourd'hui, nous allons donc parler de Bezalel, de ces héros qui ne sont pas très connus. Et moi, j'ai décidé, pour aussi peut-être aider ceux qui vont prêcher d'autres dimanches, j'ai choisi donc ces héros qui ne sont pas très connus, mais qui ont un rôle très important. Et dans le journal, je disais que dans la musique classique, nous connaissons Beethoven, Mozart, Handel, Bach, mais très peu connaissent certains compositeurs, et voient bien sûr des femmes qui ont composé aussi. Elles ne sont pas très connues. Et parfois, c'est après leur mort qu'on a publié leurs œuvres, parce qu'à l'époque en Europe, on ne publiait pas les œuvres d'une femme. Mais on dit souvent que sans la sœur de Mendelssohn, Mendelssohn ne serait peut-être pas le grand compositeur qu'il est devenu. Parce que derrière lui, il a sa sœur qui a composé des centaines d'œuvres. Et je suis sûr que vous ne connaissez pas aucune œuvre de la sœur de Mendelssohn. Bezalel, Rahab, Mephibosheth, ce sont des héros de la Bible qui ne sont pas très connus, mais qui ont un rôle très important, notamment celui-ci, très important. Et je vous invite à lire avec moi dans Exode, chapitre 35, verset 30, jusqu'à la fin du chapitre 35. Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que l'Éternel a choisi Bezalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence, de savoir pour tous ouvrages. Il a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres et à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'Oholiab, fils de Ahisamach, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes. Qui dit que les hommes ne savent pas broder? Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Donc on se demande, mais à quoi ça sert de faire tout ça en plein désert? C'est à se demander, n'est-ce pas? Pourquoi ce personnage est très important? Il est très important parce que ce qu'il fait ici, ce que Dieu va faire par l'intermédiaire de lui, est extrêmement prophétique. J'ai amené le petit bouquin que j'ai acheté à Amélie ici à Noël sur le tabernacle. Je vais le laisser au fond. Vous allez pouvoir regarder si vous voulez pour voir les œuvres d'art qui sont dans ce tabernacle. Et pourquoi, en fait, Dieu décide de faire ce tabernacle? La réponse se trouve bien sûr dans le livre d'Exode aussi, et c'est mon premier point. C'est écrit dans le chapitre 25 que Dieu dit à Moïse, « J'ai décidé d'habiter au milieu de mon peuple. » J'ai décidé d'habiter au milieu de mon peuple. Et après, il va donner l'ordre à Moïse de construire un tabernacle. Donc c'est de là où va venir l'appel de cet homme très connu, Bezalel. Parce que Dieu a décidé d'habiter parmi son peuple. C'est dingue. Dans le Nord, on m'a dit, il ne faut pas dire c'est dingue à l'Église. Donc c'est fou de voir que l'homme ne s'intéresse pas vraiment à habiter en présence du Seigneur. Dans la Bible, ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu. C'est Dieu qui cherche l'homme tout le temps. On appelle ça la grâce. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, c'est bien clair que c'est l'homme, c'est Dieu qui cherche l'homme. D'ailleurs, Paul, dans son épître aux Romains, en citant l'Ancien Testament, il dit « Nul ne cherche Dieu ». Et dans l'Ancien Testament, c'est écrit que les yeux de Dieu parcourent la terre. C'est Dieu qui est venu nous chercher. J'ai décidé d'habiter au milieu de mon peuple. Voilà comment commence l'histoire de cet homme. C'est Dieu qui décide. Dans Hébreu, c'est écrit que tout ce qui a été fait dans le tabernacle, c'est d'après une réalité qui existe dans le ciel et qui va être traduite par cette œuvre d'art.
Moi, je suis très curieux, et d'autres personnes le sont encore plus que moi, mais un jour, j'ai décidé de regarder les ustensiles, les principaux meubles du tabernacle, et si vous le disposez comme c'est écrit dans la Bible, vous pouvez former une croix. C'est peut-être une coïncidence. Mais ce qui est sûr, que la construction de ce tabernacle est très importante parce qu'elle nous parle du début à la fin du Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu qui décide d'habiter parmi son peuple. Et après, il va appeler cet homme et ses copains pour construire ce tabernacle. Qu'est-ce qu'il est dit du tabernacle dans le Nouveau Testament? Il est écrit dans Hébreux chapitre 8, 25. « Or, il célébrait un culte qui n'est que la copie et l'ombre des réalités célestes. » L'ombre est la copie des réalités célestes. Toujours dans Hébreux chapitre 9, 23, « S'il était nécessaire de purifier de cette manière ce qui était l'image des réalités célestes. » Et encore, toujours d'ailleurs, dans Hébreux 10, 1, « La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir. » Donc le tabernacle parlait d'une réalité supérieure qui devait venir. Et la thèse de l'Épître aux Hébreux, c'est pour dire que les choses de la loi étaient intéressantes, mais celles du Christ sont encore plus intéressantes. Elles sont parfaites, elles sont plus qu'excellentes. C'est l'expression qui revient plusieurs fois dans Hébreux. Donc c'est très important que ce tabernacle soit précis, que tout soit bien fait, bien précis, parce que ça annonce quelque chose de supérieur qui va venir. Quel est le désir de Dieu dans Exode 25? Il veut habiter parmi son peuple. Et Paul nous dit dans Colossiens chapitre 1, 27, « Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. » Donc on part d'un tabernacle pour arriver à Christ en nous. Et de là, il y a beaucoup d'eau qui vont couler. Mais c'est très important que ça soit selon le modèle de Dieu. C'est exactement pareil aujourd'hui. Nous n'inventons rien. Dieu nous a donné tout. Il nous a donné la révélation de ce qu'il faut faire, de comment il faut faire, de comment il faut agir. Et vous allez comprendre à la fin que c'est dans des choses très petites que nous pouvons donc continuer l'œuvre du Seigneur. Donc la première chose, c'est que c'est Dieu lui-même qui décide d'habiter parmi son peuple. Donc après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler des personnes et les qualifier pour qu'ils puissent travailler dans la construction de son tabernacle. Et c'est là où va rentrer en scène notre Beth Salel. Ce sont des travaux très délicats, vous comprenez. Et en plus, ils sortent d'où ces gens? 400 ans presque d'esclavage. Et on peut imaginer qu'en Égypte, ils construisaient des temples, des pyramides, des routes. Ils ne travaillaient pas l'or. Le travail, comme vous avez lu là, en fin lin, des broderies, ils n'avaient pas le temps pour faire ça. Comment des gens qui sont esclaves vont maintenant devenir des artistes? Comment est-ce que nous qui étions esclaves, devenons aussi des artistes pour le Seigneur? Mais c'est par l'intervention du même Dieu, n'est-ce pas? C'est ça qui est impressionnant, c'est le même Dieu. Et Moïse, le grand Moïse, n'est pas qualifié pour cela. Ce n'est pas lui qui va construire le tabernacle. Dieu va choisir une autre personne. Et remarquons les verbes qui apparaissent dans ces textes d'Exode 31, 32, 35, 36. J'ai appelé par leur nom. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. J'ai donné, j'ai mis de la sagesse dans leur cœur. Je t'ai commandé. C'est qui le sujet principal de toutes ces phrases? C'est Dieu. L'évangile, l'œuvre de Dieu, l'Église, le royaume de Dieu, ce n'est pas votre idée. Ce n'est pas la mienne, c'est celle de Dieu. Comment est-ce qu'on appelle l'Église? L'épouse de l'agneau. Partout dans la Bible, le peuple de Dieu, c'est son épouse. Dans les 2 testaments. C'est l'idée de Dieu. Il y a un Américain qui écrit des chroniques, des histoires. Dans les histoires de la Bible, il va créer une autre histoire, un peu plus du genre hollywoodienne, des histoires. Et là, il imaginait que dans le désert, Dieu ne voit pas des milliers de personnes, il voit une femme.
Moi, je trouve ça super beau. Il voit une femme fragile, qui sort de 4 siècles d'esclavage. C'est une femme qui est fatiguée. C'est une femme qui n'a pas de terre, elle n'a pas de maison, elle n'a pas de patrie. Elle fuit l'Égypte pour aller à la terre promise. Dieu ne voit qu'une femme, son peuple. Israël, c'est une femme qu'il aime. Quand il parle par Ézéchiel de son peuple et aussi par Osée, il compare son peuple à une femme. Vous avez déjà vu ça? Une femme qu'il aime. Nous sommes l'épouse du Seigneur. Et ça, c'est son idée. Ce n'est pas la mienne. Vous imaginez si on devait avoir des idées comme ça? Nous ne pouvons pas. C'est tellement grand et éternel. Est-ce que vous pouvez imaginer que vous ne formez qu'un corps? Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. C'est plus vrai que ces chaises qui sont là, qui sont bien physiques. Elles ne sont pas aussi réelles que l'Église du Seigneur. Vous êtes un corps. Vous êtes un peuple. J'ai appelé, j'ai donné, j'ai mis, je t'ai commandé. C'est l'initiative divine. C'est Dieu lui-même qui prépare tout ce projet. Paul, dans la lettre aux Éphésiens, il utilise le mot économia en grec. C'est l'économie divine. Plusieurs fois dans les textes sacrés, il y a des mots du commerce qui apparaissent dedans. C'est un grand projet, l'Église. Le royaume de Dieu, c'est un projet incroyable. C'est Dieu qui donne l'intelligence à ses hommes. Dans Éphésiens 4, 12, c'est écrit « Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification de son corps. » Pour édifier le corps que vous êtes, Dieu va vous donner aussi une intelligence. L'histoire de Beth-Salel commence comme celle du prophète Élie. Élie s'est considéré comme un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Mais son histoire ne commence pas comme ça. Il était une fois un monsieur qui s'appelait Élie. Il habitait la ville de Machin, il était formé, il a fréquenté le collège, le lycée, l'école, mais non, pas du tout. Ça commence comme ça. Élie arrive sur scène et il dit un mot, et voilà. On ne sait rien de ce que s'est passé avant. Avec Beth-Salel, c'est pareil. On entend parler de Hur, on entend parler de Josué, de Moïse, d'Aaron, de Myriam, mais Beth-Salel, il rentre en scène comme ça. C'est Dieu qui dit à Moïse d'abord, j'ai choisi Beth-Salel. Et après, Moïse va dire à tout le monde, c'est très intéressant, cet homme Beth-Salel vient de la tribu de Juda. Le mot Juda voulant dire louange. Et le dernier, la personne qui va l'aider, Oli, vient de la tribu de Dan. Quand on est curieux, on regarde s'il y a peut-être, c'est intéressant de voir pourquoi ces hommes viennent de cette tribu. Mais en fait, quand ils marchaient dans le désert, la tribu qui ouvrait en fait le cortège, c'était la tribu de Juda. Et celle qui venait derrière, c'était la tribu de Dan. C'est peut-être une coïncidence. Mais Juda, nous dit Hébreu, c'est la tribu royale. C'est d'où viendra beaucoup de décennies plus tard, le roi David. Oholiab vient de la tribu de Dan. Le mot Dan veut dire, le mot Oholiab veut dire jugement. Non, pardon, Dan veut dire jugement. Ces deux hommes, en fait, sont là et ils vont, en fait, participer à la construction de ce tabernacle. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu leur donne la capacité aussi d'enseigner. Parce qu'en fait, combien d'années ce monsieur va pouvoir travailler pour construire ce tabernacle? On ne sait pas quel âge il a d'ailleurs. Comme pour Élie, on ne sait pas quel âge il a. Et eux, seuls, ne peuvent pas construire tout, faire tout. Il faut travailler de l'or, de l'argent, du bronze, le bois, les tissus, les peaux, même les peaux de dauphin. Il faut faire plein de choses. Ils ne peuvent pas faire tout seuls. Donc Dieu leur donne aussi la capacité d'enseigner les autres, de travailler avec d'autres personnes. Et ça, c'est très important dans l'Église. Nous travaillons ensemble. Sincèrement, j'étais fortement touché par notre cours alpha de vendredi. Je me suis dit, mais
quelle occasion magnifique que Dieu nous donne d'avoir des personnes comme Brigitte et Jean-Marc, Flora, les autres personnes qui ont servi, Johanna, Lorelai. Mais c'est ça la construction du tabernacle. Nous participons ensemble. Ce qui est intéressant avec Bezalel, c'est quand vous entendez parler de lui, vous dites, mais c'est qui ce monsieur? Mais si je vous dis le tabernacle, la gloire du Seigneur sur un endroit bien physique dans le désert, les sacrifices, l'Holocauste. Vous avez déjà entendu parler des holocaustes. Où est-ce qu'on faisait des holocaustes? Dans le tabernacle que Dieu a construit par l'intermédiaire de Bezalel. En fait, ce n'est pas Bezalel qui est important. C'est ce que Dieu fait par lui qui est important. À lui, toute la gloire. C'est exactement pareil dans l'Église. On dit que l'opération du Saint-Esprit la plus sublime est celle qui est faite pas dans le noir, mais dans le silence. On voit les résultats, mais on ne voit pas trop les gens. Parce que nous sommes des êtres un peu difficiles. Dès qu'on nous met en position intéressante, nous devenons un peu vaniteux. Et c'est là où Dieu dit à Paul, mais ma grâce te suffit. C'est peut-être pour ça que Paul a des épines dans la chair. Je me souviens qu'un des moments les plus touchants de toute ma vie, de ma carrière missionnaire, qui a commencé à Rio quand j'étais au séminaire, on était à Copacabana pour faire de l'évangélisation le 31 décembre. Il y avait 2 millions de personnes sur la plage. C'est le jour où tous les Brésiliens, les Brésiliens qui ne connaissent pas le Seigneur surtout, vont fêter la Reine de la Mer pour bien commencer l'année. Les Brésiliens qui sont là doivent connaître ça. Cette fête est très populaire à Rio. C'est la deuxième fête à Rio après le carnaval. Il y avait 2 millions de personnes avec Jeunesse Mission, mon séminaire et d'autres missions. On était là pour évangéliser. J'ai 23 ans, jeune et beau, toujours jeune. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie désormais? Je commence à peine mon instruction. Et je suis au milieu de toutes ces personnes. Il y avait plusieurs églises de Rio qui étaient là, où il y a énormément d'évangéliques, vous pouvez imaginer. C'est un des États les plus évangéliques du Brésil. Il y a des chrétiens de partout, de ces églises, des jeunes, et il y a quelqu'un qui vient à côté de moi et qui raconte ma vie. Et qui me dit, tu as des doutes parfois, tu ne sais pas ce que Dieu va faire, mais Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Un jour, tu seras à Tarnos. Bon, il n'a pas dit Tarnos. Et moi, je reste paralysé. Je ne sais même pas qui est cette personne. Je ne connais pas son nom. Mais ce qu'il m'a dit à Copacabana, Dieu il peut parler dans le désert, mais il parle aussi à Copacabana. Ce qu'il a dit ce jour-là à Copacabana est resté dans mon cœur pour toujours. Et parfois, j'ai des moments de doute, n'est-ce pas? Parce que parfois, on a des moments de doute. Et j'entends cette voix qui dit, mais tu te souviens que quand tu avais 23 ans, je t'avais dit ce que je suis en train de faire là. Je t'avais déjà dit. Bezalel. On ne sait même pas qui c'est. Personne ici ne donnera à son fils, à son petit-fils, le nom de Bezalel. Il y a des gens qui s'appellent Moïse. On en connaît un Moïse Gaï. Mais Bezalel, il y a plein de noms bibliques chez les chrétiens, mais je n'ai jamais entendu parler de Bezalel. Son nom signifie sous sa protection, la protection de Dieu. Et son copain s'appelle la tente du Père. Et qu'est-ce qu'ils doivent construire? Une tente, une maison pour Dieu, parce que Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Si vous lisez l'Exode, vous allez voir que le tabernacle sera au milieu du campement, chaque fois qu'il campe, et toutes les autres tribus autour. Donc ça voulait dire que jour et nuit, ils pouvaient voir la présence de Dieu sur le tabernacle. La colonne de feu la nuit et la nuée dans la journée. Tous les jours. Pendant les 40 ans dans le désert, ils vont voir la présence de Dieu. Tous les jours, tout le temps. L'ombre à l'ombre de Dieu. Habiter à l'ombre du Seigneur, c'est être sous sa protection. Dieu veut habiter parmi nous. Et regardez les gens que Dieu utilise. La semaine dernière, nous avons eu la visite d'un technicien. La première chose, après il dit bonjour monsieur, ce qu'il nous a demandé, c'est qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bon, pourtant, en France, on ne fait jamais ça, tout le temps. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et je dis, je suis pasteur. Ah bon, vous êtes pasteur? Oui. Oh, j'ai ma croix, Et il me montre sa croix. Et il n'a même pas de Christ sur la croix. Ah, on dirait une croix protestante. Tous les jours, je prie.
notre Père qui est aux cieux. Ah, bien. Donc, je pense qu'il a passé quoi, 3 heures, 4 heures chez nous. Un moment, vers la fin, on a signé plein de trucs. À la fin, il a dit, oh, je voudrais tellement avoir une Bible. Ah bon? Moi, je dis, est-ce qu'on rêve là? On est en France quand même. On est monté, on est descendu la Bible. Ah, une Bible. Donc, je l'explique comment ça fonctionnait, tout ça, machin. Après, quand il est parti, il revient encore et il dit, oh, qu'est-ce que je suis content. Quelle rencontre nous avons eue, n'est-ce pas, aujourd'hui? C'est juste un technicien hein, pour l'électricité et tout ça. Ah bon, c'est vrai, je suis pasteur. Mais ça aurait pu être chez vous aussi. Tout gentil avec un petit café, tout ça. C'est le tabernacle de Dieu que Dieu est en train de construire. Car Dieu veut habiter dans le cœur des personnes. Et les Beth-Salel qu'il va utiliser, c'est vous et moi. Amen. Ce n'est pas une autre personne, ce n'est pas des anges, c'est des gens comme nous. Ces gens, ils étaient doués, ils avaient déjà une certaine connaissance, mais Dieu va remplir leur esprit pour qu'ils puissent faire ce que lui, il veut qu'ils fassent. Ça, c'est très important. Travailler toutes ces choses, de l'or, de l'argent, peut-être qu'ils avaient quelques idées, mais pour faire exactement comme Dieu veut, ils ont besoin de l'Esprit de Dieu. Et c'est cela qui est très important pour nous, de savoir que Dieu nous a remplis de son Esprit pour pouvoir faire son œuvre. La dernière chose dans ce texte, c'est que Beth-Salel et son copain et ses amis ne peuvent rien faire sans les matériaux. Mais c'est qui va donner l'or pour le tabernacle? Ce n'est pas Beth-Salel, c'est les gens. On pense que la plupart des métaux dans le tabernacle viennent des vanités des femmes. Les miroirs des femmes, pour vanité, je veux dire Chanel, ça. Les boucles d'oreilles. Les hommes aussi peut-être avaient des boucles d'oreilles. Des bracelets. Et ça appartenait à qui? Aux Égyptiens. Juste avant la construction du tabernacle, il y a l'histoire du veau d'or, où certaines personnes ont donné de l'or pour construire un veau. Ceux-là n'ont plus d'or pour donner pour Dieu. Soit nous donnons notre or aux idoles, à la vanité du monde, ou nous le donnons pour le tabernacle du Seigneur. Moi, je trouve ça impressionnant que l'histoire de veau d'or vient après que Dieu a dit construire un tabernacle, et juste après le veau d'or, Dieu demande aux gens de donner. Les gens vont donner. Tous ceux que leur cœur y porta s'approchèrent de l'œuvre pour la faire. Ils ont donné. Suivant que chacun de vous a reçu quelques dons de grâce, nous dit Pierre, employez-le comme bon dispensateur de la grâce des grâces variées de Dieu. Donc nous pouvons aussi donner, et nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Dieu nous a donné et maintenant nous donnons. Comme cette veuve, les histoires de veuves sont très intéressantes dans la Bible, parce que dans la Bible, une veuve n'a rien. N'a rien. Et la veuve qui donne, Jésus va louer, en fait, cette pauvre dame quand elle donne dans le temple. Dieu nous donne pour que nous puissions donner. Il ne peut pas construire son tabernacle si les gens ne donnent pas. Les tissus, l'or, l'argent, le bronze du tabernacle vient des gens. Des gens qui sortent de l'esclavage, qui sortent d'Égypte, qui n'avaient pas de boulot en Égypte, ils étaient des esclaves. Ils sortent avec l'or des Égyptiens et Dieu va construire son tabernacle avec. C'était l'or païen. C'est de l'or païen que Dieu va utiliser, qui va sanctifier et il va faire son tabernacle. C'est écrit dans Exode 36, verset 3, « Et on lui apportait encore chaque matin des offrandes volontaires. » Il faut que ça soit volontaire, sinon ça ne marche pas. Et je voudrais inviter ici Beth-Salel, qui va venir. Pour cela, j'ai besoin de mon portable. Oui, le portable non plus. Bonjour. Donc, vous êtes bien M. Beth-Salel? Tout à fait. Oui. D'où venez-vous? Je viens d'Égypte, de la tribu de Juda. Ah, de la tribu de Juda. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait pour décrocher un job si important que la construction de ce tabernacle que nous voyons là? Eh bien,
moi et mes amis tout autour de moi, nous avons été appelés par Moïse, qui nous a montré des choses. Nous avons en même temps reçu, c'est incroyable l'histoire que je vais vous raconter, nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui descendait vers nous. Oliab et moi-même, nous avons toujours été habiles de nos mains, nous avons toujours construit des petites choses, mais qui étaient sans intérêt. Et nous avons été inondés de cet esprit, nous avons été guidés, et tous ensemble, nous travaillons afin de construire ce lieu. Oui, mais vous ne voulez pas que nous croyions que vous n'avez aucun diplôme, peut-être de l'université du Caire, vous avez fait de l'architecture, l'école d'art, les beaux-arts? Aucun. Tout vient de Dieu, tout vient de sa volonté et de son esprit. Et vous avez construit tout ça juste avec l'Esprit de Dieu? Oui, monsieur. Tout à fait. C'est incroyable quand même. Donc, est-ce que vous pourriez peut-être nous donner quelques conseils, aux personnes qui nous regardent, quelques conseils sur peut-être qu'ils ont aussi un appel à faire l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu pourrais leur donner? Eh bien, se laisser guider par la volonté de Dieu. Nous l'avons laissé entrer dans notre esprit. Et oui, nous étions habiles de nos mains, mais nous n'avions pas l'intelligence pour regarder ce que nous construisons. Je n'aurais jamais été capable, mon ami Oliab non plus. Par son esprit, par le travail tous ensemble que nous faisons. Regardez la magnificence de ce lieu. Oui, mais vous êtes un peu modeste quand même. C'est quand même votre bébé. C'est vous qui avez quand même imaginé cette œuvre d'art. Non, pas du tout. Je vous invite à prier et à laisser la volonté de Dieu descendre sur vous également. Vous ne pourrez jamais imaginer ce que Dieu peut faire dans votre vie. Il faut simplement le laisser agir. Il descendra sur vous et vous serez capable de faire des choses que vous ne serez jamais capable. Ce qui est impossible pour nous est possible à Dieu. Mais bravo. Merci, monsieur Betzalel. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Vous savez que le tabernacle, il est construit une fois, mais après il faut le porter. Le travail continue parce qu'ils sont en train de bouger et on a besoin, par exemple, de temps en temps, il fallait donner un coup de balai. Les Lévites, il y avait des Lévites qui n'avaient aucune autre fonction que d'entretenir le tabernacle, le porter, le nettoyer. Et voilà, regardez, on a des Lévites. C'est très important, l'entretien du tabernacle, très important. C'est un travail ingrat parce qu'on ne va pas venir à la télé pour nous parler de... Aujourd'hui, dans notre tabernacle, nous avons énormément de choses que nous pouvons faire. Nous pouvons contribuer pour la solidarité. C'est très important parce qu'il y a des gens de la tribu de Lévi qui ont besoin de manger, parce que ces gens mangent quand même. Nous sommes très reconnaissants de ce que fait Shane ici et que d'autres ont fait. L'entretien du site Internet, l'entretien de Facebook. Je discutais avec une dame par téléphone et je lui demandais comment est-ce que vous avez appris que l'Église... Il y a quelqu'un qui m'a appelé des Alpes et elle a dit « J'ai trouvé votre numéro sur Internet ». Toutes ces choses sont très importantes et c'est à chacun. Et je voudrais inviter Laurence, viens. Il y a des projets qu'on peut faire aussi pour ce tabernacle. Alors, effectivement, je voulais rebondir sur l'annonce qu'a faite dimanche dernier Junior concernant la vidéo que nous avons faite sur les témoins de Jéhovah, sur mon expérience chez les témoins de Jéhovah. Donc, la majorité d'entre vous aujourd'hui savent que j'ai passé un moment de ma vie avec les témoins de Jéhovah. Et en réfléchissant, je me suis dit que ça pouvait peut-être, cet écueil dans lequel je m'étais plongée, pouvait
peut-être porter des fruits pour Dieu. Et donc, on a fait ces vidéos, 4 vidéos avec Steve à l'époque, qui décrivent ce que j'ai vécu, mais qui a donné surtout la possibilité de parler de la doctrine des témoins de Jéhovah et de leurs égarements, puisqu'on a appris les écrits, on a appris la Bible des témoins de Jéhovah, on a mis en face la Bible. On a donné des éléments, en fait, pour que 2 catégories de personnes, sur le moment, c'est-à-dire les étudiants, les personnes qui actuellement étudient avec les témoins de Jéhovah et sont en passe de rentrer dans cette organisation, puissent avoir des éléments concrets pour peut-être se poser les bonnes questions et éviter d'aller plus loin dans leurs recherches. Parce que de toute façon, ça n'aboutira pas à Dieu. La deuxième catégorie de personnes visées, c'était les témoins de Jéhovah eux-mêmes qui sont actuellement et peut-être depuis toujours dans cette congrégation, enfin de cette organisation, et qui veulent en sortir, mais sachant que c'est très 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 difficile, ils ont énormément besoin de savoir qu'il y a autre chose qui est là pour les accueillir en fait, qu'il y a d'autres communautés de gens qui aiment Dieu, qui le servent, parce que le souci c'est que ces gens-là, quand ils sortent, se retrouvent confrontés au vide absolu. C'est le vide spirituel, émotionnel, relationnel. Hein. Ils ne connaissent personne et c'est ce qui fait en sorte que souvent ils évitent de le faire. Donc le but de ces vidéos, c'était de dire, on est là, il y a des chrétiens qui peuvent comprendre ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, qui peuvent vous donner ce soutien, et puis surtout de leur donner les éléments concrets par rapport à la Bible. Et puis voilà, je me suis dit aussi que ça pouvait peut-être concerner d'autres personnes, et donc des Bétzalel, qui pourraient être parmi vous si Dieu vous guide comme ça, parce qu'effectivement tout est dans les mains de Dieu. Donc effectivement on peut servir Dieu parce qu'on a tous des dons particuliers, mais aussi en fonction des opportunités. Et il se trouve que tout le monde sait que les témoins de Jéhovah, contrairement à nous, vont chez le particulier pour frapper à la porte et pour parler de Dieu. Et peut-être qu'on pourrait inverser les rôles et utiliser ce vecteur, en fait, pour dire aux témoins de Jéhovah, entrez et ne pas avoir peur d'eux, parce que les témoins de Jéhovah, c'est des gens qui aiment Dieu pour la majorité d'entre eux, qui sont juste dans l'égarement absolu, hein, qui sont vraiment dans une situation d'emprise totale qui les aveugle. Mais il y a des milliers de gens par an qui quittent les témoins de Jéhovah, envers et contre tout, je dirais. Et donc, peut-être que quand ils vont prêcher, parce qu'ils se réunissent avant d'aller prêcher, et l'ancien dirige, on dit lui, toi tu vas aller dans tel territoire, tel quartier, etc. Et donc Dieu peut tout à fait être là, évidemment, l'Esprit Saint peut guider l'ancien, qui va diriger le témoin de Jéhovah, s'il y en a un peut-être sur 100, je ne sais pas, qui commence à se poser des questions, qui est dans l'interrogation, qui a des doutes sur la doctrine des témoins de Jéhovah, mais qui ne sait pas trop comment faire, il va peut-être le diriger chez vous. Et là, il faut que vous ayez les moyens de pouvoir le faire entrer, de l'accueillir avec amour, de lui offrir un café, effectivement, et puis de commencer à parler. Et évidemment, pour ça, il faut avoir un petit peu de données. C'est pour ça que ces vidéos, en fait, peuvent aussi vous servir dans ce sens-là, parce qu'on a pris, alors il y en a d'autres à faire, effectivement, il faut que je travaille, on a pris les thèmes principaux de la doctrine des témoins de Jéhovah, et toutes les objections, en fait, qu'on pourrait y apposer, toujours en regard à la Bible. Donc si vous connaissez 2 ou 3 objections avec versets à l'appui, que vous prenez leur Bible, enfin vous leur demandez de lire le verset, puis vous prenez votre Bible et vous montrez les nuances qui sont très subtiles mais qui sont fondamentales pour changer le sens du verset, vous pouvez peut-être toucher la personne. C'est quelque chose qu'on peut semer en fait, parce qu'effectivement il n'y a aucune chance pour que la personne revienne chez vous, peut-être, mais
Et si ce n'est pas le cas, tant pis, mais peut-être que dans 5 ans, 10 ans, elle repensera à vous, elle repensera à cet échange qu'elle a eu avec vous en disant « mais oui, c'est vrai », et elle sortira et elle pourra enfin aimer, servir Dieu et être en totale liberté de le faire et suivre enfin la parole de Dieu. Donc voilà, donc c'est pour ça que Junior, c'est vrai que régulièrement, il vous encourage à voir ces vidéos. Ce n'est pas par rapport à mon expérience. Malheureusement, j'ai été obligée de parler de moi pour pouvoir être plus concrète et toucher les gens. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de messages encourageants de témoins de Jéhovah qui me disaient mais c'est vrai que ça nous a confortés dans l'idée qu'on était vraiment dans l'erreur et il y en a même qui m'ont dit moi je ne croyais plus en Dieu parce que c'est ça le hic, c'est que quand on est témoin de Jéhovah, il n'y a qu'une représentation de Dieu sur terre, il n'y a qu'un Dieu, c'est Jéhovah, et si du jour au lendemain on découvre que ça n'existe plus, il n'y a plus rien. On ne peut pas croire qu'il y a encore autre chose. Et là, nous, je pense que c'est peut-être un rôle du peuple de Dieu, de redonner espoir à ces gens qu'en fait, non, Dieu est bien là, et plus que jamais d'ailleurs. Voilà. Donc voilà, je vous encourage. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci. Voilà des idées pour le tabernacle du Seigneur. Et finalement, Moïse vit que tout l'ouvrage, et voici, tout avait été fait comme Dieu avait demandé. Et je voudrais finir avec ce texte d'Éphésiens 2:10 qui dit « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous marchions dans ses œuvres. » Prions, Seigneur.